Hello, hello les amis, comment allez-vous? Moi je vais bien, je suis au taquet. Je vous remercie à tous d'être venus sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Merci à vous tous d'être là avec moi. J'espère que vous avez passé un bon mardi, que tout va bien pour vous. Je vais vous faire la guidance des signes astro pour le mois de novembre 2024. Du coup, on va aller choisir au hasard quel signe nous allons faire aujourd'hui. Alors, et je vous explique après pourquoi j'ai mis des cartes sur la table. On va d'abord aller choisir un signe. Quel signe on va prendre? Allez. Bon, allez, celui-là, il était caché. Alors, on y va. Les Capricornes. Salut les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Merci à vous, en tout cas, si vous tombez sur cette chaîne. Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Allez, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Alors, je vous mets là. On vous voit, oui, on vous voit avec ma petite labradorite. Donc, je vais faire la guidance par maison. La maison de l'air, la maison du feu, la maison de la terre et la maison de l'eau. La maison de l'air qui nous parle du relationnel, du sentimental, du mental, de l'équilibre, des communications, des connaissances, des valeurs. La maison du feu qui nous parle de la passion, de la créativité, de la carrière, de la volonté, des projets, du travail. La maison de la terre qui nous parle du foyer, de la famille, de la matière, du matériel, du financier. Et la maison de l'eau qui nous parle de la santé, du bien-être, de l'intuition, du spirituel, des émotions, du ressenti. Pour chaque maison, je vais prendre un tarot. Alors le tarot des sorcières pour la maison de l'air. Pour la maison du feu, je vais prendre l'oracle de l'énergie. Pour la maison de la terre, je vais prendre l'oracle des contradames. Et pour la maison de l'eau, je vais prendre le normand. Voilà, et enfin, je vous tirerai un petit message avec l'oracle des licornes. Mais pour commencer, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les Capricornes, avec un petit message de l'oracle Mission de vie. Et après, on ira chercher l'énergie forte avec l'oracle des nombres et le tarot de la sagesse. Pour voir vos énergies fortes pour ce mois de novembre. À quelle sauce vous allez être mangés, les amis Capricorne. Allons voir tout de suite ce qui va se passer pour vous. Alors, un petit message avec le petit oracle Mission de vie que je vais brasser devant vous. On va aller voir un petit peu pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre. On va être dans les énergies du Scorpion, ça va remuer. Il va y avoir du remue-ménage avec les Scorpions. Cette énergie en Scorpion. On a envie de changement, hein? On a envie de faire bouger les choses. Allez, une petite lame pour vous. Ben voilà, elle est là. Fais le bilan. Ah, on a besoin de faire le point là. Les amis Capricorne, je vous lis le petit texte. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quel en est tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà.
On fait un petit récap de notre parcours de vie, de ce qu'on a accompli ces derniers temps. On a besoin de faire un bilan. Les amis Capricorne. Alors je ne sais pas si on voit bien toutes les cartes, je vais les descendre peut-être un petit peu. Ou pas trop parce que sinon je les ai plus là dans la caméra. Ok. Allez, c'est parti. Avec tout de suite une première carte avec le tarot. Le tarot de la sagesse. Pour nos amis Capricorne. Qui ont besoin de faire un bilan. Alors, non, j'en veux qu'une. Pour nos amis Capricorne, pour le mois de novembre 2024, les énergies pour les Capricornes. Alors, j'en ai deux. Ok. Alors, il y a de l'amour chez les Capricornes. Avec cette dame de coupe. La dame de coupe qui nous parle de... Regardez, je vous montre. Cette dame aimante. On est dans l'énergie de la compassion, de l'amour, La dame de coupe, c'est quelqu'un aussi qui est extra lucide. Hein. Elle a de l'intuition. Hein. C'est quelqu'un qui aime sa famille. Hein. Elle écoute son cœur, la reine de coupe. Elle a envie de faire les choses pour elle, pour sa famille. Mais elle a tendance des fois à s'oublier un petit peu aussi, à vouloir trop donner aux autres. Ben, c'est bien de donner de l'amour aux autres, mais il ne faut pas s'oublier avec la reine de coupe. On est un petit peu peut-être dans le sacrifice ici. Oui. C'est peut-être pour ça qu'on veut faire un bilan. Je vais la mettre là parce que sinon... Il y a de l'amour, on veut de l'amour, mais on se sacrifie beaucoup, je trouve. Et on a eu le cavalier de feu, le cavalier de bâton, qui nous parle d'être confiant. Alors, le cavalier de coupe, lui, c'est quelqu'un qui est dans le feu de l'action, il est passionné, mais alors il galope, il va super vite. Hein. Il écoute son instinct, mais il est déterminé, d'accord? Il aime, lui, ce qu'il recherche, c'est la passion, il est créatif, il a de l'ambition, et il va chercher ça. Hein. Donc là, on a envie d'aller chercher, on a repris confiance, on a envie d'aller chercher quelque chose qui nous passionne. Hein. Donc, on a peut-être, oui, il y a de l'amour. On a de l'amour, mais peut-être qu'on n'en reçoit pas assez. Et puis là, du coup, on a besoin de faire bouger les choses. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être relationnel. Vous voyez comment ça vous parle? On retrouve de la passion, en tout cas. Voilà. L'énergie de la dame de coupe qui nous parle de... Oui, il y a de l'amour, mais peut-être que ça demande un petit peu, il manque un peu de patience, de passion dans la relation, peut-être rallumer le feu, quelque chose qui... On va le voir avec l'oracle des nombres. Faites confiance à votre intuition, les Capricornes. Hein. Et on a la communication. Ah! Ok.
la communication. On a besoin de s'exprimer. On a besoin de dialoguer ici. Oui, il y en a qui ont peut-être besoin de se valoriser. Peut-être qu'il y a un manque de dialogue aussi dans un couple ou dans une relation. On a peut-être besoin aussi d'exprimer nos besoins, voilà. Peut-être qu'on va dire, maintenant, vu qu'on retrouve la passion là, il y a quelque chose de... On a repris de la confiance, on est déterminé pour faire changer les choses. Ça peut me parler dans le relationnel, hein. Mais là, on a peut-être besoin d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on a besoin. On a peut-être besoin de développer quelque chose dans une relation aussi. On a besoin aussi peut-être de se faire plaisir. À nous. Voilà. C'est à nous qu'on veut se faire plaisir. Oui. Changer peut-être vos relations aussi. On va voir. On va voir avec... on va poursuivre avec les maisons là justement. En tout cas, ici, on dirait que vous avez retrouvé de l'énergie d'un seul coup. Il y a quelque chose de... Boum. Il y a quelque chose qui se réveille, là. Et puis, on a retrouvé le feu. Bon, on va aller voir tout de suite dans la maison de l'air. La maison, justement, des communications. Des connaissances, des valeurs, de vos valeurs à vous. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Relationnel. On va aller voir avec le tarot des sorcières en quelques cartes un petit peu. Pour nos amis Capricorne. Alors, le 10 de coupe qui nous parle d'épanouissement, famille heureuse, l'amour, la joie. Il y a du bonheur ici, en famille. Le roi de denier. Le roi de denier qui nous parle de protection, de détermination aussi. De quelqu'un qui sait gérer son budget, hein, qui sait tenir sa maison, de travail acharné. Ici, on travaille à ce que le foyer, la famille soit heureuse. Et on a le chariot qui nous parle de dynamisme, de mouvement, encore une fois, de détermination. Ici, on est déterminé à tout faire pour que, au sein de la famille, les choses soient plus harmonieuses, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'épanouissement. J'ai l'impression ici qu'on va se concentrer sur ça, à faire en sorte que les choses restent harmonieuses. Ouais. En tout cas, on a repris confiance en soi aussi, hein. Il y a une volonté de faire en sorte qu'il y a un lien familial qui soit stable et harmonieux là. Derrière, nous avons en dos de deck la tempérance qui nous parle de rétablir la stabilité, l'équilibre, l'harmonie justement. On va s'engager à ce que notre foyer, ça fonctionne, qu'il y ait de l'amour, de la bienveillance. En tout cas, on est déterminé là. Pour le côté relationnel, hein. Alors peut-être que oui, on a besoin de communiquer, on a besoin de dire les besoins qu'on a par rapport à cette volonté de bien faire là, hein. Bien, on va continuer avec la magie du feu. La maison du feu qui nous parle
de la passion, des projets, du travail, de la créativité, de la carrière. On va partir avec l'oracle de l'énergie. Où il est? Où il est? Ah, il est là. Ça démarre bien pour les Capricornes. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé pour vous, les Capricornes, les mois passés là. Peut-être qu'il y a eu une remise en question, il y a eu des couacs. Et là, en tout cas, on a envie de changer les choses, d'améliorer les choses. On a peut-être écouté son intuition, il y a eu une reconnexion à soi. En tout cas, on est déterminé. Hein. Comme ce cavalier de bâton là, lui, il est à fond, hein, il est au taquet. Hein. Il a la fougue. Hein. Alors, pour les Capricornes, pour la maison du feu. Ben voilà, elles sont sorties toutes les trois en même temps. La victoire. La force. Et les finances. Bon, nos amis Capricornes. En tout cas, ici, on sait gestionner les comptes. Hein. On tient. Alors, on est dans la maison du feu. Hein. On est dans le travail, dans les projets, dans la carte de la carrière aussi. Les contraintes financières, il y a peut-être eu des difficultés, ou peut-être qu'il va y en avoir un petit peu, mais en tout cas, on va savoir gérer ça, parce qu'on a la force. On va pouvoir gérer cette petite partie de comptabilité là, parce qu'il y a la carte de la victoire. Vous avez peut-être réussi à surpasser des moments difficiles là financièrement, ça me parle beaucoup de ça. Alors il a fallu faire preuve de beaucoup de courage, de volonté, hein. Peut-être vous avez fait des sacrifices aussi, mais ça porte ses fruits, voilà. Même si par moments il y a des petites contraintes financières, où vous ne pouvez pas toujours vous faire plaisir comme vous voulez, mais on voit qu'il y a eu quand même derrière de la détermination à faire changer les choses, hein. Donc, vous avez peut-être fait preuve de créativité aussi, hein. Vous avez peut-être, je sais pas, fait des choses vous-même, du coup. Je dis une bêtise, peut-être que vous avez fait vous-même du pain, ou vous avez vendu des barquettes, ou je sais pas. En tout cas, on voit ici qu'il y a eu un accomplissement, il y a une belle victoire par rapport à ça, par rapport à des soucis financiers que vous aviez eu. Vous voyez comment ça vous parle, hein, les amis Capricornes, mais en tout cas, bravo, parce que vous allez être félicités, récompensés, vous êtes peut-être fiers de vous, hein, tant mieux. Hein. Donc voilà, alors la magie de la terre, on va aller voir la maison de la terre, tout de suite qui nous parle de la famille, du foyer, tiens justement, du matériel. On va partir avec l'oracle des contrats d'âme. J'aime bien quand les tirages ils sont fluides comme ça va vite. Ça va vite, surtout qu'on en a plusieurs à faire. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme pour nos amis Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans la maison de la terre? La famille, tout ce qui est terre aussi, la nature, le bien-être, l'ancrage pour nos amis Capricorne. Deux déjà, ok. Celle-là, elle a voulu se retourner. Non. Pour nos amis Capricorne. Allez. Alors non, celle-là non. C'est celle-ci. L'enfant intérieur, les drapeaux blancs et l'osmose. Alors ici, on est en osmose, on est aligné avec nous-mêmes. L'enfant intérieur, c'est vous.
c'est ce qui vous rend, c'est retrouver un peu une âme d'enfant. On a envie un petit peu, oui, quand on dit qu'on veut se écouter nos besoins. Peut-être qu'on a besoin de profiter un peu plus de la vie, de retrouver un peu une âme d'enfant, d'accord? Vu qu'on est dans la maison de la famille, ça pourrait me parler aussi de vos enfants. Alors tout va bien apparemment, hein? Les drapeaux blancs, c'est pas de difficulté à l'horizon, tout va bien, c'est harmonieux au sein de la famille, chez vous en tout cas, et avec vous-même. Il n'y a pas de souci. On est en parfaite harmonie, on est en parfaite osmose avec les enfants, la famille, peut-être même des amis aussi. On voit qu'ici, il n'y a pas de souci à l'horizon. Il n'y a pas de choses cachées. On dit tout. Voilà. Il y a une belle connexion ici. Hein. Il y a une énergie positive. C'est super bien ça pour vous les Capricornes. Bon, on va poursuivre avec la maison de l'eau. La maison de l'eau qui nous parle du bien-être, du spirituel, des émotions, du ressenti. Et on va aller chercher le normand avec 3 cartes pour voir vos énergies, vos ressentis, vos émotions. L'amour. Avec le petit Lenormand pour nos amis Capricorne. Allez. 1, 2. Les émotions. Ben dis donc, ça saute. Hein. Alors, nos amis Capricorne qui vont recevoir un beau message. Il y a une main tendue ici. Alors, ce message qui va vous permettre de passer à autre chose. La carte des ponts, c'est une passerelle pour une opportunité aussi. Hein. En lien avec une structure, un établissement. Alors, ça peut être... c'est une bonne nouvelle qui arrive là. Hein. Une opportunité professionnelle. Peut-être une entreprise, quelque chose qui vous appelle pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Il y a une période de... Il y a peut-être une période d'attente derrière, mais là, ça y est. Grâce à ce message qui arrive, cette bonne nouvelle, il y a une opportunité qui arrive là. Hein. Donc ça pourrait être un message qui arrive par mail, par message, un coup de fil. Peut-être qu'on va vous appeler pour un contrat. Je sais pas, vous voyez comment ça vous parle les Capricornes. Moi en tout cas je vous le souhaite, hein. D'accord. On va finir avec Wittil. L'oracle des licornes pour mes amis Capricorne. Bon, mais il a été vite fait ce tirage parce que voilà, c'était très parlant. Ça va vite passer comme ça. J'ai pas encore comment je vais interpréter ce tirage. Mais en tout cas ici, on veut de l'amour dans notre vie, on veut avancer. Il y a un changement, hein. Il y a des mouvements qui apportent du bonheur.
Allez, avec l'oracle des licornes pour nos amis Capricorne. Et on a la carte du discernement. Pour vous, les Capricornes. Je lis le petit texte. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Voilà, mes amis Capricorne. Si vous avez des nouveaux projets, peut-être pour l'instant ne pas trop en parler autour de vous. D'accord? Donc voilà. Pour vous les Capricornes. Ben, en tout cas, moi j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous, mes amis Capricornes. J'espère que les messages auront résonné en vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye les Capricornes.